c'est très simple. Vous y allez, vous êtes devant une tablette, vous vous inscrivez, vous mettez vos empreintes digitales, on vous fait la photo, vous allez devant une tablette, sur une table, et vous avez une dizaine de minutes maximum, 7 minutes je crois, pour faire répondre aux 20 questions. À part le côté financier que ça va rapporter, parce que c'est de l'argent, quel est l'objectif que vous poursuivez en mettant en circulation le nouveau permis? Mais est-ce que vous imaginez qu'on n'a pas de permis de conduire dans notre pays depuis 2017? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous savez que, et peut-être vous voyagez beaucoup, lorsque vous allez louer une voiture, que vous présentez le permis congolais, on vous dit que non, ce n'est pas valable. Il est expiré. Il est expiré. Et rien que pour cela. Et ici, le permis de conduire, c'est pour arriver que les usagers de la route, nous parlions tous le même langage. Ouais. Et ce qui n'est pas souvent le cas, puisque il n'y avait pas, je veux dire, de code, il n'y avait pas de passation, je veux dire, du permis, de questionnaire, 820 questions qu'il y a, à choix multiples. Mais il faut aller sur le site de la CONADEP.cd et vous pouvez vous entraîner à pouvoir lire ces questions et à pouvoir obtenir des réponses sur ces questions. C'est une manière de commencer à former, je veux dire, les usagers de la route. Oui. À être conscient que sur une route, c'est pas la jungle où vous pouvez circuler comme vous voulez. Non, il y a des règles. Et ces règles-là sont là. Je sais, par exemple, une des sociétés me disait aujourd'hui de transport de poids lourds que sur 10 chauffeurs de poids lourds de cette société, 9 ont raté le permis. Je leur dis, vous avez entre 6 et 1 an pour pouvoir vous mettre en règle, parce qu'à un moment donné, on va, au niveau du gouvernement, décider de l'obligation. De l'obligation. C'est grave, hein, du port de permis. 90%. Alors, moi, ma question. Dans une société, hein. Oui, non, on est d'accord, on est d'accord. Mais on sait comment ça a marché. Parce que lors du précédent permis, en 2000, je crois que c'est 2012, 2010, j'ai passé le permis aussi. J'ai passé l'épreuve théorique et j'ai passé l'épreuve. J'avais le permis, vous savez. J'ai passé le théorique et j'ai passé la pratique. Mais c'était la théorique sur leur ordinateur, je ne sais pas s'il y en a combien. Et la pratique, c'est sur mon véhicule. Est-ce qu'il y aura assez pour... Dans combien de temps ce sera obligatoire? Dans combien de temps il y aura le contrôle? Il faudra dans 10 ans, dans 20 ans, le temps que tout le monde... Le temps de prendre tout le monde. Avant l'année, ça va se multiplier très rapidement. Je pense que le test depuis le 25 novembre est bon là-dessus. Et toutes les questions qu'on a pu tester techniquement est bon. Et je vous dirais que... comment ça se passe? Vous passez votre permis théorique. Vous le réussissez. La machine directement à la base de données enregistre qu'effectivement Monsieur X a réussi son théorique. Ensuite, vous passez le pratique, pas avec votre véhicule, avec le véhicule de la CONADEP, avec la société privée Autojuste. Non, pas votre véhicule. Votre véhicule, vous le laissez à l'extérieur. Et tous ces véhicules sont équipés de caméras pour justement vérifier en direct, au niveau des salles, que ce test passe normalement. Et vous avez un examinateur qui a une tablette aussi, qui vous fait faire une dizaine d'exercices et qui note avec sa tablette réussi, échoué, réussi, échoué, réussi, échoué. Dès que vous arrivez à la fin, le résultat directement va au niveau de la base de données. Et si les deux, et le théorique et le pratique, vous obtenez, vous réussissez, la machine directement enclenche l'impression du permis. Combien d'inspecteurs au total? Moi, je pense plutôt... au niveau de Centre Nondolo, il doit avoir une dizaine à l'heure actuelle, parce que j'ai vu le nombre de véhicules, de Jeep qu'il y a là-bas, il y a une dizaine, peut-être même une quinzaine, je crois. Moi, je vais rester sur le document, en fait. Nous savons tous que le permis de conduire est un document de souveraineté qui doit être suivi par des structures de l'État.